que nous portons dans nos cœurs, la criminalité que nous portons dans nos cœurs, la jalousie que nous portons dans nos cœurs. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. À quiconque tu ouvres ici-bas, il lui sera ouvert dans le ciel. Parce que Christ est en toi. Parce que tes yeux ont vu le Christ. Parce que tu as eu la révélation du Christ. Alors, à quiconque tu ôtes les péchés, il lui sera ôté. Et à quiconque tu maintiens le péché, il lui sera maintenu. Le Christ. Paul n'a pas dit Jésus en moi. Paul a dit Christ en moi. Christ en moi. Je peux tenir le couteau et couper la maladie, et couper la mort, et couper la pauvreté. Le matin de Pâques, le même qui a renié le Seigneur devant une pauvre femme, le même à qui les démons résistent, mais le matin de Pâques, mon cher ami, il a eu dans sa main tout son corps Christ. Il a engagé le nom de Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. Il a donné le Christ en tenant la main de ce paralytique. En tenant la main, il a communiqué Christ la guérison. Christ la guérison. Christ la guérison. Lève-toi et marche. Mais s'il n'y a rien dans ta main, tu peux imposer les mains comment? S'il n'y a rien dans ta main, tu vas communiquer quoi? Christ en moi, toute la plénitude de la puissance de Dieu. Christ en moi, la plénitude de la divinité. Christ en moi, la plénitude de feu et flamme. Christ en moi, l'équilibre. Christ en moi, la sérénité. Christ en moi, la domination. Christ en moi, la joie. Christ en moi, la paix. Christ en moi, la sagesse. Christ en moi, l'intelligence. Christ en moi, la royauté. Nous nous souvenons, cet imposteur a dit, après 3 jours, je ressusciterai. Ils ont gardé le sépulcre, ils ont mis la pierre. Papa, un jour a passé. Le temps de la parole de Dieu va bientôt arriver. Même si cela n'est pas encore arrivé dans ta vie, tiens encore. Tiens ce dit. Tiens encore ce dit. Le premier jour est passé. Tes ennemis rigolent. Sa vie ne change pas. Sa situation se décompose. Il n'y a pas de problème. Passe au second jour. Je passe au second jour. Il n'a pas dit 2 jours. Il a dit 3 jours. Alors je passe au second jour. Et au 3e jour, la pierre est enroulée. Le dit. Le dit. Personne n'a pu arrêter le dit. Oh, personne n'a pu arrêter le dit. La mort n'a pas résisté au dit. Le sépulcre n'a pas tenu devant le dit. Les soldats n'ont pas tenu devant le dit. Les sorciers ne tiendront pas devant moi, papa. Les augures, les magiciens ne tiendront pas devant moi. L'enfer ne tiendra pas devant moi. Ce qu'il a dit le 3e jour. Vous réduisez Jésus au niveau de la résurrection. Papa, c'est un mort qui ressuscite. Mais lui, est-ce qu'il est mort? Si votre écriture dit
qu'il est allé prêcher l'évangile aux morts. Pendant les 3 jours, il prêchait l'évangile. Un mort prêche l'évangile. Un mort prêche l'évangile. Il est allé me rechercher. Il est allé me rechercher. Entre les mains de Satan, tu le lâches. Il est allé couper les liens de la servitude, de l'esclavage. Il est allé reprendre la clé de la souveraineté et me le redonner. Mes amis, il a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères que je suis vivant. Il n'a pas dit, va dire, je suis ressuscité. Ressuscité, c'est moi ce matin qui est ressuscité. C'est moi qui suis ressuscité ce matin, papa. Ressuscité de la cécité, ressuscité de l'aveuglement, ressuscité de l'ignorance, ressuscité de l'opprobre, ressuscité de l'échec, ressuscité de la pauvreté, ressuscité du ruin, ressuscité de la bassesse. C'est moi qui suis ressuscité ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Mon Père, parce qu'il est vivant, parce qu'il est vivant, ce matin, papa, tous les corps sont ressuscités. Toutes les âmes sont ressuscitées. Tous les foyers sont ressuscités. Tous vos projets sont ressuscités. Toutes vos entreprises ressuscitées. Et la Côte d'Ivoire est ressuscitée. Et la Côte d'Ivoire est ressuscitée. Et le président de la République est ressuscité. Et le premier ministre est ressuscité. Et le bonheur est ressuscité en Côte d'Ivoire. Et la réconciliation est ressuscitée. L'unité nationale est ressuscitée. La concorde est ressuscitée. La paix est ressuscitée. La joie est ressuscitée. Alléluia. Parce qu'il est vivant. Papa, je ferai des exploits. Parce qu'il est vivant, je reprends. Là où j'ai échoué, je vais reprendre. Il est monté dans la barque. Il est remonté dans la barque. Son absence a fait que j'ai connu l'aridité. Mes nuits de confusion sont finies. Mes nuits d'aridité sont finies. Mes nuits de théologie sont finies. Mes nuits de raisonnement sont finies. Mes nuits de notions cartésiennes sont finies. L'étoile du matin a fait son entrée dans la barque. Le roi a fait son entrée dans le barque. Le royaume est descendu dans la barque. Christ est descendu dans ma vie. Ma vie, c'est la vie de la surabondance. Ma vie sera en bénédiction aux nations, à ma famille, à mes parents, aux veuves, aux orphelins. Oh, alléluia! Qu'il est vivant, nous sommes ressuscités. Parce qu'il est vivant, ici, nous sommes ressuscités. Non, les chaînes tombent, les liens s'ébranlent, les chaînes tombent. Le tombeau perd sa puissance. La mort perd son autorité. Alléluia. Papa, il est allé ressusciter les hommes. Il a ramené les hommes en vie. Talingano est l'un de ces hommes qu'il a ramené en vie. Talingano est l'un de ces hommes qu'il a ramené en vie. Nous nous souvenons
Cet imposteur a dit, après 3 jours, il sera vivant. Alors, papa, il est là, il est, ma résurrection est là. Ma guérison est là. Mon miracle est là. Ma joie est là. Ma paix est là. Ma délivrance est là. Mon élévation est là. Ma souveraineté est là. Ma domination est là. Ma lumière est là. Ma gloire est là. Ma victoire est là. Oh éternel. Amen. Amen. Je prends 2 minutes, je termine. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pasteur, tu me lis le livre de Genèse 2, 16. Genèse, chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Non, puisque c'est un ordre, il va le reprendre, reprendre cette lecture. Ouvrez, je ne vous poserai pas la question parce que on va patauger. Mais je vous dis simplement, le plus grand mot là-dedans, c'est l'ordre. Venant de qui? D'un souverain. Un ordre qui vient du chef de l'État, aucun ministre ne peut ajouter. Aucun ministre ne peut retrancher. Aucun général ne peut retrancher. Il n'ira dire qu'à son excellence, mission accomplie. Mon ami, un ordre qui vient de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Faites attention. Adam, scelle cet ordre dans ton cœur. Adam, lis cet ordre à ta langue. Adam, ne perds pas la vision de cet ordre. Genèse chapitre 2 verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mes amis, nous avons des grands théologiens au milieu de nous.
où ils nous ont appris, faute de la connaissance, mon peuple, faute de parler, faute de mais l'ordre que Dieu a donné, mais c'est la connaissance. Faute de la connaissance, mon peuple périt. Il dit, si vous mangez le fruit de la connaissance, si vous mangez le fruit de la connaissance, mais Dieu, mais c'est quelle connaissance? Nous allons manger le fruit et mourir. Et tu dis, faute de la connaissance, mon peuple meurt. Mais c'est laquelle cette connaissance? Lui-même, il a donné un ordre. Dans le jardin d'Éden, mes enfants, il y avait 2 arbres. Il y a l'arbre de la connaissance qui était là. Et il y a aussi l'arbre du fruit de la vie. 2 grands arbres là. Au milieu du jardin d'Éden. Satan le pauvre, n'a pas des yeux pour voir l'arbre du fruit de la vie. Car l'arbre du fruit de la vie, on ne le voit pas. Il se révèle. L'arbre de la connaissance est aux yeux de tout le monde. Il n'a vu que ça. Il a pris le fruit de l'arbre de la connaissance. Il a amené à Adam, à Ève. Mangez, vous auriez la connaissance. Connaissance. Et encore du bien et du mal. Je fais quoi avec la connaissance du mal? Papa, pour être mal, si tu as la connaissance du mal, tu vas vivre le mal. Ève, ça ne te suffit pas la connaissance du bien que tu avais, ce Dieu bien qui vient tous les soirs. Donc ta présence, vous discutez, vous vous exhortez, vous vous encouragez. Tu vas chercher quel mal? De la haine, de la rancœur, de la criminalité, de la méchanceté. Quel mal? La pauvre a mangé le fruit de la connaissance du bien soi-disant et du mal. Elle n'a plus eu la connaissance du bien. Elle n'a eu que la connaissance du mal, sa nudité. Et pourtant, c'est dans cette tenue qu'elle était. Elle en a fait de cette tenue dans laquelle elle était, qui était la gloire de Dieu. Elle en a fait un mal. Ceci est devenu un mal qui fait tomber les hommes, qui fait tomber les femmes, qui fait tomber tout le monde. Mais pourtant, c'était pas mal au commencement. Ève a pris les feuilles, finalement courir pour cacher le mal. Il a pris les feuilles pour cacher le devant, mais le derrière reste.
Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les filles, les feuilles d'Alléluia, Alléluia. Nous cachons le devant, mais le derrière, la haine, les critiques, la médisance. La haine, les critiques, la médisance. Aujourd'hui, nous prenons les feuilles de la religiosité. Je suis apôtre et derrière la escroquerie. Nous allons nous réfugier dans une assemblée. Je suis baptiste, je suis évangélique, je suis pentecôtiste. Le soleil te frappe sous ce figuier. Mon ami, la nuit, la pluie tombe sur toi. Mon ami, c'est seul dans la présence de Dieu que tu auras de la sécurité. Ce n'est ni dans ta religion, ta secte, ta tradition que tu auras de la sécurité, papa. Repars dans la présence de Dieu. Mes filles, il y a deux genres de femmes. Adam a mangé, Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Elle a donné à son mari. Elle a mis son mari par terre. Des siècles sont passés. Le Saint-Esprit est venu. Il a pris le fruit de l'arbre de vie. Il est allé vers une vierge. Mange! La vierge a mangé le fruit de vie. La vierge a mangé le fruit de vie. Deux femmes qui tiennent les deux extrêmes. Une qui a mis le monde par terre. Une qui relève le monde. Deux femmes. Une qui a mis le monde par terre. Qui a mis son mari Adam par terre. Une autre a mangé le fruit de vie. Joseph n'était pas compris dans cette vision. Joseph voulait même exposer cette femme à l'ignominie, à la honte. Mais Marie a élevé Joseph. Amen. À la gloire. À la gloire. Aujourd'hui, il y a des statues Saint Joseph, mais il n'était pas compris dans cette vision. Oh, n'épousez pas n'importe quelle femme. Ayez le discernement, ayez la révélation de Dieu. Ayez la révélation de Dieu dans les liens que vous faites. Ce n'est pas celle qui prophétise qui va vous dire elle est prophétesse. Mais vous n'allez pas dormir dans le lit avec une prophétesse. Vous allez dormir dans le lit avec une femme. Mon ami, elle chante, elle prophétise. Tout ça là, c'est fini, papa. Vous vous retrouvez à la maison, c'est pas la prophétie. C'est la vie. C'est la vie à la maison, papa. C'est la vie à la maison. Et si tu as épousé la mort, c'est fini, papa. C'est fini. Si tu as épousé la mort, c'est fini. Deux femmes.
connaissance et une à manger la révélation. Une à manger la connaissance et une à manger la révélation. Une à manger le fruit de la connaissance, une à manger le fruit de la vie. 9 mois dans son ventre. Après 9 mois, la vie est sortie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Marie, 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 sois la bienheureuse. Sois la bienheureuse d'entre les femmes. Choisis d'entre les femmes. Mise à part. Sois la bienheureuse. Au milieu de nous, sois la bienheureuse. Sois la bienheureuse ce soir. Parce que tu manges le fruit de la vie. Tu manges cet après-midi le fruit de la vie. Et la vie sortira de ton sein. C'est elle qui a révélé aux apôtres que cet homme est le dit. C'est Marie qui a révélé aux apôtres que cet homme est le dit. Faites tout ce qu'il vous dira. N'y mettez aucune philosophie, aucun raisonnement. Tout ce qu'il vous dira. C'est une femme qui a révélé aux hommes l'identité de ce garçon. Voilà mes enfants. Et je vous montre le péché. Lis-moi alors Genèse 3. Voilà le péché. On m'a toujours appris que le péché, c'est parce qu'Adam a mangé le fruit. Non. 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 Ce n'est pas le fait qu'Adam a mangé le fruit que le péché est rentré dans le monde. Vous allez écouter. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit, Amen. Non, ben, il va reprendre et gardez le regard très bien dessus. Si vous avez votre Bible, regardez d'abord Genèse 2:16, l'ordre que Dieu a donné. Ensuite, vous allez voir l'exécution de cet ordre. Et vous-même, vous allez conclure. Maintenant, reprends Ève. Voilà la connaissance, ma fille. Voilà ce qui ressort de la connaissance. Vas-y. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous avez vu? Je ne vous dis pas, est-ce que vous avez regardé? Parce qu'il y a regarder et voir. Il y a écouter et entendre. Aujourd'hui, Dieu ne descend jamais. Dieu est esprit. Pour que Dieu agisse, il lui faut un corps. Il a dit à Moïse, Moïse, j'ai écouté, j'ai entendu, je suis descendu. Il est descendu, il était où? Il était dans la vie de Moïse. Satan ne peut pas agir sans un corps. Il est esprit. Voilà pourquoi il a choisi le corps d'un serpent. Mais mes enfants, nous vivons un monde de plein de ruses, où les gens manipulent la parole de Dieu, transforment la parole de Dieu, scroquent la parole de Dieu. Regardez la fausseté qui est dans la bouche de Satan. Dieu a-t-il réellement? Mais si lui-là qui est rusé, il vient vers toi et dit réellement, ma fille, tu as affaire à un hypocrite, tu as affaire à un malin, tu as affaire à un rusé, c'est ton rein. Réellement, c'est une peau de banane qu'il est en train de jeter. Tu ne fais pas attention, tu iras là-dedans. Et finalement, elle va dire, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y a pas milieu. Ève a ajouté un. Vous ne toucherez, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y a pas touché. Elle a ajouté 2. De peur que vous ne mouriez. Mais enfin, Ève, tu vois un grand Dieu comme ça qui a un papa qui va créer la peur dans le cœur de ses enfants? Non, papa. Elle va ajouter 3. Milieu n'était pas dans la parole sortie de la bouche de Dieu. L'ordre que Dieu lui a donné. Elle est allée trouver le milieu où? Toucher. Mais vous êtes là dans le jardin pour garder, entretenir. Pourquoi ne pas toucher le fruit? Elle est allée prendre le toucher où? Et ensuite, aller jusqu'à dire Dieu, peur. Non, papa. Voilà le péché. Elle n'est pas encore arrivée au fruit. Elle n'a pas encore mangé le fruit. Mais elle est déjà tombée. Elle est déjà tombée. Le monde est déjà tombé parce que le monde n'a pas parlé la parole de Dieu, papa. Et Dieu ne sera jamais dans nos panachés théologiques
philosophiques, religieuses. Dieu a une alliance avec sa parole. Papa, tenez la parole de Dieu. Tenez la parole de Dieu. Fidèle à sa parole. Le péché, c'est quoi? Le péché ici, c'est la non-maîtrise de la parole de Dieu. La non-maîtrise de la parole de Dieu, voilà le péché. Le fruit, c'est la conséquence de la non-maîtrise de la parole de Dieu. Le fruit, c'est la conséquence. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.